Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire concernant les dernières nouveautés de la 3D Experience 2022X. Je suis Christophe Guy, je fais partie de l'équipe solutions de Keonis et on va passer une petite demi-heure à parler des nouveautés. Du moins, je vais vous les présenter. Alors, ce sera une partie des nouveautés parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles dans cette version. Mais on va voir un petit peu ces nouveautés-là. Alors, ces webinaires, on en fait à peu près 1 à 2 par mois concernant la simulation, la conception, le design, l'engineering. Ce sont des webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site web en replay, si vous en avez raté certains. Certains ont été réalisés en direct, certains ont été préenregistrés. Et vous avez, vous voyez, sur la droite, un email 3dx@keonis.com qui va vous permettre éventuellement d'aller envoyer un petit email nous proposant et nous demandant d'aborder des sujets particuliers. Ça peut être d'autres sujets que l'on n'aurait pas vus dans les webinaires précédents. Voilà, en ce qui concerne les webinaires. Donc, dans cette présentation, je vais principalement rester autour du modeler de CATIA 3D Experience. J'aborderai quand même deux sujets concernant le collaborative Business Innovateur et 3D Innovateur, qui sont des applications qui sont en fonction uniquement sur la partie web. J'aborderai ce sujet, mais tout le reste va rester sur le modeler 3D de la 3D Experience. Alors, pour rappel, la 3D Experience, c'est un outil qui donne accès à un certain nombre d'applications qui sont disponibles pour permettre aux entreprises de travailler du marketing jusqu'à la production, en passant bien évidemment par le design, la simulation. Donc, ce sont des outils à valeur ajoutée, un accès à une base de données unique, ce qui permet à tous les utilisateurs de travailler avec les mêmes données et au même endroit, ce qui est plutôt intéressant pour ceux qui n'ont pas travaillé avec une base de données, c'est quand même très pratique. La 3D Experience, c'est une plateforme avec laquelle on va avoir accès par l'intermédiaire de rôles. Ces rôles sont des rôles qui sont dédiés à des métiers. On peut avoir un rôle concernant la fabrication, la conception plutôt surfacique, la conception tôlerie. Donc ces rôles-là sont affectés aux utilisateurs et nous donnent accès à des applications dédiées, des applications qui peuvent être à la fois disponibles sur un client riche, c'est-à-dire un logiciel installé en local, ou sur un client léger, c'est-à-dire une interface web. Je vous en parle juste après. C'est un peu ce gros avantage de cet outil, c'est d'avoir deux accès à la 3D Experience par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un client léger et ce qu'on appelle un client riche. Donc le client riche, c'est l'installation du logiciel en local sur votre machine, qui va donc profiter des performances du processeur de votre machine, de la mémoire de votre machine. Souvent, c'est nécessaire pour les logiciels qui ont besoin justement d'une forte implication du processeur ou une forte implication de la carte graphique. Donc dans ces cas-là, on va utiliser un client riche. Mais l'avantage de cette 3D Experience, c'est d'aller travailler avec le client léger, qui est une simple interface web avec laquelle on accède avec tous les navigateurs Internet. Et donc, l'avantage, bien entendu, c'est de pouvoir y accéder avec n'importe quelle machine, un PC, un PC Mac, un PC Unix, une tablette Android, une tablette iOS. Enfin, à partir du moment où nous avons une interface web, eh ben, on peut accéder à la 3D Experience et on va voir que certains outils sont de plus en plus intéressants sur cette interface web, puisqu'on va voir qu'on a des outils notamment qui nous permettent de faire de la conception 3D sans avoir à installer un gros logiciel de conception en local. Voilà, eh bien, on va tout de suite démarrer par cette présentation. Donc, nous avons donc ici la présentation des nouveautés de la version 2022X qui est sortie cette année. Pour rappel,
les versions de la 3D Experience évoluent en permanente. On démarre toujours avec une version GA qui est dite la Golden, hein, c'est-à-dire la version de départ de la 2022X, et s'ensuit derrière des versions intermédiaires. Alors à l'époque en V5 on parlait de Service Pack, aujourd'hui on parle de FD, de Functional Delivery, ce qui nous donne régulièrement tous les 3-4 mois de nouvelles améliorations pour cette version 2022X. À l'heure actuelle, nous en sommes à la version FD02 et donc c'est ce que je vais vous présenter, puisque je vais vous présenter au niveau de la 2022X FD02 toutes les nouveautés qui partent de la GA vers FD01 puis la FD02. Vous pouvez éventuellement retrouver toutes ces nouveautés sur le lien qu'on vous a mis ici. Donc c'est un lien un peu complexe, mais en fait ce sont les nouveautés que vous présente Dassault Systèmes dans tous les domaines de la 2022X. Donc on va démarrer avec une première présentation du rôle qui s'appelle Collaborative Business Innovator. En fait, c'est l'accès à l'interface web sur laquelle on a tout un tas d'outils qui vont nous permettre de communiquer avec des améliorations, notamment dans la création de groupes, par exemple, pour les communautés de 3D Swim, avec des outils de dessin à main levée qui sont nettement améliorés avec le 3D Sketch. On a la possibilité maintenant d'avoir dans le visualiseur qui s'appelle 3D Play les annotations. On lit de plus en plus de documents, notamment bien sûr les fichiers 3D XML qui sont les fichiers natifs de la 3D Experience, mais maintenant aussi les PDF, puisqu'on peut simplement faire un drag and drop directement dans le 3D Play depuis le bureau. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez pratique, sans avoir besoin, par exemple, d'aller stocker d'abord la donnée dans la base de données. On fait simplement un drag and drop et voilà, on a tous nos outils qui apparaissent, enfin en tout cas le 3D XML et le PDF qui sont visibles et visualisés dans l'application 3D Play. Des améliorations aussi dans les outils de recherche avec des balises plus précises concernant par exemple dans une recherche de communauté. Les bookmark editors qui sont mieux indexés et qui nous permettent donc de faire des recherches directement dans les colonnes des bookmark editors, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas bien, c'est l'équivalent d'un folder ou d'un signet dans la 3D Experience. Donc jusqu'à présent, dans les versions précédentes, c'était impossible d'aller chercher dans les bookmark editors. Maintenant, ça y est, ça a été amélioré. Donc ces petites nouveautés qui nous permettent très facilement d'aller travailler par l'intermédiaire de l'interface web directement avec ces petites applications légères et qui nous permettent d'aller fouiller et faire des recherches, de communiquer au sein de la 3D Experience avec la base de données. Je continue avec un rôle très intéressant qui s'appelle 3D Innovateur. Alors ça, c'est le rôle, c'est les nouveaux outils que l'on va trouver dans l'interface web. Alors, ce rôle-là existe depuis maintenant la 2019X, il me semble, mais n'était pas aussi riche. D'ailleurs, il a évolué. Et notamment, par exemple, l'application qui s'appelait X-Design a changé de nomination et s'appelle X3D Design. Ce rôle-là s'est enrichi avec deux nouvelles applications, X-Define, et ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir faire de la notation 3D avec du tolérancement et de la mise en plan, et X-Direct qui va nous permettre de manipuler n'importe quelle donnée 3D et de pouvoir en faire des modifications sans avoir besoin d'avoir soit une donnée native CATIA V5 ou une donnée native 3D Experience. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté aussi? C'est la manipulation des données à changer, puisqu'on maintenant on va avoir trois modes possibles avec des manipulations de la donnée 3D avec la souris, avec un mode 3D Experience, CATIA V5 ou SolidWorks. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec SolidWorks ou avec CATIA V5, on va retrouver ces manipulations-là. Je vais faire maintenant le détail de chaque application avec X3D Design qui arrive avec maintenant des outils filaires et surfaciques bien améliorés. On arrive presque à tout faire avec ce qu'on faisait précédemment avec les outils un peu riches du client riche. On accède maintenant à la création, la gestion des paramètres utilisateurs.
On accède rapidement avec des manipulations de la souris, avec des accès à des fonctions directes, hein, c'est-à-dire que, par exemple, plutôt que d'aller chercher un menu avec un icône qui serait dans la barre horizontale, avec une manipulation de la souris, on voit sur l'image qui est à droite, on a un petit un ensemble dans un cercle avec une liste d'applications prédéfinies que l'on peut bien sûr personnaliser. On a la possibilité de créer des filettages en 3D. On va donc avoir la possibilité aussi de différencier très facilement les sous-ensembles, aligner et analyser des trous dans un assemblage. On va voir qu'on a des modes d'assemblage beaucoup plus rapides avec détection automatique des alignements de pièces et de création des contraintes d'assemblage. Donc plein d'outils qui nous permettent de manipuler le 3D directement depuis l'interface web. Je continue maintenant avec XDirect Design, qui est l'outil qui va nous permettre, à partir d'une donnée 3D que l'on a importée, qui n'est pas forcément du CATIA V5, de la 3D expérience, mais une donnée, une géométrie 3D, on l'importe directement à l'intérieur de cet outil XDirect Design et on va voir, je vous montrerai après une petite vidéo, qu'à partir d'une géométrie sans les fonctionnalités de départ, eh ben, on va pouvoir faire des modifications et y apporter des modifications en faisant de la reconnaissance de forme, notamment les cylindres, les congés d'arête, les chanfreins, enfin toutes les fonctions que l'on peut trouver habituellement dans une géométrie 3D. Je continue avec XDefine, là aussi très intéressant parce que là on va retrouver tous les outils qui vont nous permettre de faire de la cotation en 3D, hein. C'est de plus en plus rentré dans les mœurs ce genre d'outils où on va faire la cotation 3D, la mise en place de tolérances géométriques et bien entendu, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va faire le plan directement, toujours à partir de l'interface web de notre 3D expérience. Alors pour ça, je vais l'illustrer avec une petite vidéo. On va voir si je la fais dérouler en entier. Je ne voudrais pas perdre trop de temps, mais ça va nous permettre de voir assez vite les différentes fonctionnalités. Donc on va commencer déjà par les outils de surfacique et de filaire, où on a maintenant tout un tas d'outils qui se sont enrichis avec la création de points, le filaire, le surfacique, la possibilité de dessiner directement sur une surface en créant automatiquement un plan, vous voyez. Tous les outils vont nous permettre de tracer, de faire des courbes parallèles, de découper, d'assembler, d'avoir les outils surfaciques complexes comme les reconnexions de surface, les assemblages, et puis voilà, à partir de là, on va voir la pièce en 3D. Les outils surfaciques qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la création de spirales, d'ellipses, et donc ici notamment la possibilité, voilà, l'accès direct aux fonctionnalités, la création d'éléments de type filetage, ça c'est assez nouveau aussi puisqu'on n'avait pas cette possibilité-là, c'est-à-dire de définir directement un filetage en 3D. Ça peut être intéressant sur des pièces assez volumineuses de pouvoir définir, pour avoir un poids un peu plus précis, définir directement le filetage. Ici, la gestion, la création, la manipulation des paramètres qui n'existaient pas précédemment dans X3D Design. Donc maintenant, on va pouvoir affecter des paramètres et donc du coup pouvoir modifier la géométrie en allant simplement modifier un paramètre. On va créer des équations comme on le faisait par exemple en V5 et donc grâce à ces paramètres pouvoir manipuler, comme ici vous voyez la taille des ressorts, jouer sur les paramètres et donc faire plusieurs simulations. Les outils d'assemblage qui vont nous permettre d'assembler directement et de créer très rapidement des liaisons mécaniques simplement en glissant les objets les uns sur les autres avec la création des contraintes de concentricité, de contact. Voilà, ça s'est fait en une seule opération, simplement par un glisser-déposer. On passe maintenant à un outil de sketch qui nous permet de faire de la répétition de forme très rapidement. Vous voyez, une simple répétition directement dans le sketch. Ça a l'avantage, vous voyez, de ne pas répéter la géométrie 3D et donc ça prend moins de place en termes de données 3D. Et là, une chose assez intéressante puisque XDesign travaille et on a tous les outils dans X3D Design pour faire de l'impression 3D. Et là, vous voyez, je récupère un assemblage que je vais aller imprimer dans mon imprimante que j'ai préalablement enregistré
dans mon X3D Design. Et vous voyez, automatiquement, il va faire la mise en place des différentes pièces pour optimiser l'impression 3D au sein de mon imprimante 3D. Ça aussi, c'est un petit peu nouveau dans cette partie-là et on va directement imprimer. Je passe maintenant à XDesign pour vous montrer un petit peu les différents outils concernant la mise en place de la cotation en 3D. Alors, on passe tout ça par la création d'une vue, par exemple une vue de face. Et à partir de cette vue de face, eh bien, on va pouvoir à ce moment-là commencer à construire et créer les différents éléments de cotation. Vous voyez, une cotation directe de distance, des éléments de type cotation géométrique avec par exemple les tolérances de parallélisme sur cette partie-là et on continue la création de distance. Vous voyez que les codes s'alignent automatiquement, tout ça aussi c'est très pratique en termes de présentation de la cotation 3D. Voilà, je le laisse faire un petit peu. On va pouvoir ajouter du tolérancement, vous voyez la tolérance sur la cotation, avec soit des tolérances parfaitement identiques, soit des tolérances différenciées. On va faire une autre vue ici, la vue de côté, la vue de gauche, sur laquelle on va pouvoir rajouter d'autres annotations. Alors je vais avancer un petit peu dans la vidéo pour pas perdre trop de temps. Voilà, juste pour vous montrer qu'on va pouvoir aussi rajouter du texte très facilement au-dessus ou en dehors, enfin au-dessus ou en dessous, pardon, et aussi pouvoir ajouter des tableaux sous forme de texte et donc se permettre de, par exemple, de faire des différentes options de cotation pour, voilà, comme ici, par exemple, pour différents types de pays. Et c'est l'intérêt, c'est de pouvoir exporter tout ça au format 3D XML pour retrouver nos annotations dans un fichier 3D XML. Une fois qu'on a fait cette cotation, et ben l'intérêt, vous voyez, c'est de créer un plan. Et ben voilà, le plan ça va se faire très simplement en faisant un glisser-déposer des vues que l'on a créées et elles vont venir directement avec les annotations. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Les annotations et les vues se mettent en place. On va pouvoir remplir un cartouche prédéfini. Et aussi, un gros avantage, c'est que ces documents vont pouvoir être lisible et revu sur une application qui s'appelle 3D Play, qui en général est prévue pour faire de la visualisation de 3D, mais là, on va faire la visualisation de notre 3D plus des annotations. Je passe rapidement à la dernière application XDirect Design qui va nous permettre de récupérer un 3D quelconque, qui viendrait d'un autre logiciel que Katia. Bon là, on a pris une donnée Katia V5, mais on l'a importé, comme on appelle ça, en solid more, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historique de conception, il n'y a aucune fonctionnalité. Eh bien, on va directement pouvoir reconnaître très facilement les différentes fonctionnalités de la pièce. Vous allez voir que notamment, on va à la fois reconnaître un cylindre et lui demander de propager tout ça pour aller chercher tous les cylindres et donc de lui demander d'associer tous ces cylindres et de pouvoir éventuellement modifier la valeur du diamètre. Vous allez voir qu'on va reconnaître tous les trous, comme par exemple ici les trous lamés. On va les associer tous en une seule opération pour nous permettre de les modifier, d'aller chercher les congés de raccordement, de modifier leur valeur, etc., etc. Voilà, c'était un petit tour du rôle 3D innovateur qui nous propose toutes ces nouveautés. Je passe ici maintenant à... Donc là, on était sur le client léger, le client web avec un navigateur web. Là, on passe sur le client riche, donc c'est le client installé sur nos PC. Le 3D tolerancing avec une productivité accrue sur la mise en place de ces annotations 3D et surtout prise en charge des nouvelles normes, notamment la norme ISO 14405. Voilà quelques nouveautés à ce sujet-là. Je passe maintenant à l'assemblage, donc Assembly Design, qui nous apporte une amélioration quant à la mise en place des connexions mécaniques, où là, on va avoir des outils très pratiques pour pouvoir faire les connexions mécaniques. On va voir que dans Mechanical Designer, donc dans ce rôle-là, Mechanical Designer, on a le Sketcher qui s'est amélioré avec du texte 3D qui va devenir associatif. On va voir aussi une meilleure reconnaissance de forme avec l'application Natural Shape. Et puis Sheet Metal est bien plus performant quant à la reconnaissance des formes
par du surfacique ou des pièces en coque, c'est-à-dire des pièces avec une épaisseur constante. Je passe tout de suite à la vidéo pour vous faire ces présentations. Donc, vous voyez là, ici, on a dans Assembly Design maintenant une liste directement accessible des différentes connexions mécaniques que l'on peut avoir, des liaisons mécaniques que l'on peut avoir sur nos pièces. Ça nous permet de faire un choix prédéfini de la liaison mécanique, alors qu'avant ce n'était pas le cas. On va avoir aussi tout un tas d'outils qui vont nous permettre de faire la mise en place de connexions mécaniques par l'intermédiaire de templates prédéfinis, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir directement les sélections prédéfinies, c'est-à-dire je vais faire une liaison pivot, et ben dans la liaison pivot, je vais avoir la possibilité de faire mes choix dans les différents templates. Et donc, une fois que j'ai fait un choix, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, tu vas me sélectionner tel axe, les différents plans de connexion, voilà, pour aller beaucoup plus vite dans la réalisation des liaisons mécaniques. J'avance pour vous montrer maintenant, alors je vais aller un peu plus vite, voilà, pour vous montrer le sketcher qui nous permet d'aller tracer du texte directement dans le sketcher et donc l'utiliser pour faire par exemple des extrusions, des poches, etc. Vous voyez qu'on peut les positionner correctement par rapport à un arc de cercle ou par rapport à une courbe quelconque, les inverser, les écrire sous forme de miroir. L'avantage de cet outil-là, c'est que maintenant, quand j'ai écrit un texte, je peux l'éditer à nouveau, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Une fois qu'on avait créé un texte, bah, il fallait le refaire. C'était une impossibilité de le modifier. Là, je peux directement le modifier. Là aussi, je vais avancer un petit peu. Vous voyez qu'on a le résultat directement sur le 3D. Et le gros avantage, c'est que comme maintenant on peut l'éditer, eh ben, on va pouvoir associer des paramètres sur le texte directement. Là, on s'appuie sur une table de paramétrage qui va, par exemple, nous permettre d'aller stocker dans une table de paramétrage plusieurs valeurs de texte et donc de pouvoir choisir le texte que l'on veut faire apparaître ici, par exemple, sur le pneu. Donc quelque chose qui est plutôt pas mal. Je passe à Natural Shape qui là aussi ça a vachement évolué par rapport à l'outil qu'on avait précédemment, puisque là aussi l'idée c'est de récupérer un solide qui n'a pas d'historique de conception et donc on va reconnaître les formes et de pouvoir très facilement les modifier sans avoir un accès direct aux fonctionnalités de départ, aux features de départ. Ici, il reconnaît les chanfreins, il va reconnaître les formes et on va pouvoir, grâce à la boussole, déformer la pièce directement en tirant sur la boussole. Vous voyez, je vais pouvoir par exemple déplacer le trou ici. Je lui dis voilà, tu me déplaces le trou, mais comme tout est lié, eh ben, je déplace l'ensemble de la pièce. Donc évidemment, eh ben, cette pièce, on va pouvoir la déformer. J'avance aussi un petit peu dans la vidéo. Une fois que la pièce a été déformée ou cotée, puisqu'on peut y rajouter bien sûr des paramètres dimensionnels à ces formes que l'on déplace, eh bien dans l'assemblage, évidemment, bah, la pièce va remettre à jour le type d'ensemble. Quelque chose de nouveau, c'est Part Supply qui est très intéressant puisque là, on va avoir accès à un ensemble de fournisseurs de pièces. Ici, par exemple, pour mon drone, je vais aller chercher une nouvelle antenne. Eh bien, je vais la chercher directement avec l'application Part Supply qui va me permettre d'accéder directement à tous ces fournisseurs. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais remplacer une pièce par une autre, tout simplement. Le gros avantage, c'est qu'on accède à tout un tas d'informations fournies par ces fournisseurs-là, mais on ne récupère pas juste la géométrie 3D. On récupère aussi toute la technologie avec. Quand je vais insérer une vis, je n'insère pas que la vis ou le boulon, j'insère aussi la technologie qui va avec, c'est-à-dire le trou qui va me permettre de positionner la vis. Alors là, bon, c'est l'exemple, c'est d'un boulon, hein, c'est pas un écrou, c'est pas forcément ce dont je vous parle, mais l'idée c'est ça, c'est j'insère une vis, je la positionne à un endroit et automatiquement elle va me créer le trou dans ma pièce. Allez, j'avance encore un petit peu pour accéder. Voilà, on a fini. En fait, c'était oui, c'est le Part Supplier. C'est donc l'accès à une grosse base de données des fournisseurs. Je passe à la suite avec voilà quelque chose de nouveau. Ça, c'est une grosse nouveauté très intéressante pour les personnes qui font du surfacique. On a ici, et vous l'avez souvent constaté, lorsque par exemple dans le surfacique, on a une surface qui est trop courte parce qu'on a fait une modification de forme, une surface qui a été supprimée parce que pour des raisons X ou Y, on a supprimé une surface. Et bien l'update ne peut pas se mettre à jour. Il s'arrête sur la fonction qui ne trouve plus l'élément précédent. Ici, on a un nouvel outil qui s'appelle le Resilient Modeling qui va nous permettre d'aller plus loin dans la conception. C'est-à-dire à la moindre erreur, plutôt que de s'arrêter et de bloquer la conception, eh bien, l'outil Resilient Modeling va me permettre la mise à jour de mon surfacique, même s'il manque une entité, même si une entité ne correspond pas à l'entité de départ. On va regarder tout de suite ça dans une petite vidéo
qui est très représentative. Vous voyez ici, j'ai un assemblage de surfaces planes, hein, 4 surfaces extrudées. Je vais en désactiver une pour vous montrer le résultat. Donc ici, je désactive la surface extrudée numéro 5. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'assemblage des 3 surfaces ne va pas fonctionner et je vais avoir une erreur. Hein, voilà, c'est typique ce qui se passe. Ben ouais, mais on voit plus du coup l'état de mes ensembles de surfaces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser l'outil Resilient Modeling pour permettre cette mise à jour. Et là, automatiquement, eh bien, dans ce cas-là, lorsque je lance la mise à jour, l'assemblage est réalisé et on retrouve l'ensemble des surfaces sans bien entendu la surface qui manque. Là, on va regarder que c'est dans un cas beaucoup plus complexe où on a 547 fonctions à mettre à jour. Donc vous imaginez 547 fonctions à mettre à jour lorsqu'il y en a une qui ne fonctionne pas parce qu'il a perdu le lien, parce qu'il n'est pas capable de reconstruire l'ensemble, c'est embêtant hein, sur ce genre de choses. Alors c'est passé un peu vite, mais typiquement là, vous voyez, j'ai passé le Resilient Modeling et automatiquement l'ensemble des surfaces se sont réassemblés et du coup, je ne perds pas la conception de ma pièce. Je continue avec un outil qui a bien évolué aussi. Alors là, je n'ai pas de présentation sous forme de vidéo, mais pour vous expliquer, donc c'est les outils qui vont nous permettre de faire la conception de moules, que ce soit pour les pièces plastiques ou pour d'autres pièces moulées. Donc là, notre outil, par exemple, Core and Cavity, va nous permettre de mieux gérer justement les modifications des pièces plastiques avec de meilleurs outils d'analyse et de réparation. Dans le cas d'échange de données, vous voyez, vous avez une pièce plastique qui a évolué, et ben vous la réimportez et automatiquement ça va remettre à jour l'ensemble notamment du plan de joint, etc. On va avoir des calculs et des analyses de plans de joint bien plus efficaces, la recherche des pièces qui ne démoulent pas dans le sens de démoulage et donc de permettre de réaliser les tiroirs, les glissières pour réaliser ce genre de pièces et surtout, et là on retrouve le part supplier, l'insertion rapide de pièces venant des fournisseurs. Ça aussi c'est très intéressant puisque lorsque vous allez mettre en place des éjecteurs, ben, vous allez pouvoir très rapidement les sélectionner et les remplacer par des éjecteurs venant de fournisseurs différents. Je continue avec le reverse engineering. Ça aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquemment utilisé. Donc là, on a un outil qui s'est nettement amélioré en termes de productivité concernant la construction et la réalisation des surfaces. On va aussi avoir des outils qui sont améliorés en termes d'alignement. Quand vous récupérez par exemple un nuage de points, que vous voulez le comparer à la pièce réalisée ou une pièce que vous avez maillée, souvent le nuage de points n'arrive pas au même endroit parce que les références ne sont pas les mêmes. Eh bien, l'outil d'alignement s'est amélioré, permet un alignement beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour aligner par exemple le nuage de points sur la pièce. Un nouvel outil qui est bien plus performant dans la reconstruction de formes organiques, comme par exemple, vous voyez ici le canapé, hein, c'est pas une forme mécanique, hein, c'est quelque chose, c'est du tissu qui est plissé. Ben, une fois qu'on l'a scanné, on a un outil qui est très très performant pour la réalisation de surfaces de ce type-là. Et puis tout un tas d'outils d'analyse que je vais vous montrer qui nous permettent de mieux comprendre l'ensemble du nuage de points et de voir où sont les défauts ou pas sur le nuage de points que l'on a scanné. Par exemple ici, voilà, petite vidéo qui vous montre l'alignement. C'est très rapide, je sélectionne le nuage de points, je sélectionne la pièce et on va lui demander d'aligner ça en automatique et il va être capable de l'aligner. Et derrière nous, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir derrière faire les analyses entre les deux éléments, c'est-à-dire entre le nuage de points et la pièce originale. Vous voyez, on a une petite analyse sous forme de couleur qui nous indique, ben voilà, à tel endroit, on a un écart de 4 dixièmes, donc à nous de faire les corrections si c'est nécessaire. Hein. Ici, voilà, c'est les outils qui vont nous permettre à partir d'un nuage de points de construire une surface très rapidement tout en respectant justement toutes ces formes un petit peu organiques. Vous allez voir que c'est assez rapide puisque alors là je l'ai fait en accéléré mais ça met moins d'une minute pour réaliser l'ensemble des surfaces qui vont nous permettre d'avoir un ensemble de surfaces concernant cette forme-là. Vous voyez là aussi on peut faire une analyse et on retrouve les déviations qu'il peut y avoir entre le nuage d'original et l'ensemble des surfaces réalisées. Donc nettement plus performant en termes de temps et de réalisation des surfaces concernant ce type de forme. Là, on va regarder un petit peu les outils d'analyse qui sont très performants aussi. Voilà, on a un outil qui nous permet d'aller voir les contrastes. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir les défauts. Vous voyez, par exemple, dans la zone du pare-boue, là, on a vu qu'il y avait un gros défaut. Partout où vous allez avoir des formes un peu
noir foncé, ça va nous montrer des plis et donc peut-être des défauts au sein du nuage de points que l'on a réalisé. Allez, je passe au suivant. Vous voyez, sur la custode arrière, par exemple, on a un défaut. C'est pas continu. Vous voyez, on a une ligne horizontale. C'est pas très beau. Donc ça nous montre un défaut. On va voir maintenant une analyse où là, on va aller regarder les courbures au sein de notre nuage de points. Et là, ça se passe avec un jeu de couleurs. C'est très intéressant aussi parce que d'abord, on va voir la différence entre les courbes, les surfaces en convexe et en concave, mais surtout les défauts. Vous voyez là les zones sur le pare-choc avant, on voit des zones vertes qui nous montrent c'est pas parfaitement lisse. La continuité est pas propre, donc il y a sûrement des défauts, soit au niveau de la maquette que l'on a scannée, soit au niveau du nuage de points que l'on a réalisé. Donc ça, tout ça, c'est pour vous aider à bien comprendre les différents défauts qu'il pourrait y avoir au sein du nuage de points. Voilà, ces améliorations au niveau du reverse engineering. Je passe maintenant aux outils qui nous permettent de faire de l'imagerie. Là aussi, beaucoup de choses qui sont améliorées avec des améliorations pour la gestion des caméras et les matériaux. On travaille maintenant sur l'exposition comme sur un vrai appareil photo, sur l'exposition, le contraste, la saturation des textures et on va pouvoir importer des textures venant d'outils autres que la 3D Experience comme par exemple Adobe Substance ou alors X-Rite AXF qui sont des outils qui nous permettent de créer des textures bien plus réalistes et donc on va pouvoir les intégrer et les gérer directement dans les outils de création d'imagerie. Je continue avec l'intégration maintenant de Katia Composer. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour les gens qui utilisent Katia Composer. Dans la 3D Experience, maintenant, on va pouvoir gérer les fichiers de Katia Composer et donc gérer leur cycle de vie en parallèle des pièces 3D et donc de pouvoir faire vivre ces documents, ces documents techniques au sein de la 3D Experience. Voilà en résumé les différentes nouveautés, enfin en tout cas celles que j'ai sélectionnées parce qu'évidemment il y en a plein d'autres. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés au sein de cette 3D expérience dans tous les domaines d'ailleurs. Alors moi je consacrais cette présentation au modeleur principalement au modeleur. Donc voilà, Katia, c'est une perpétuelle, un logiciel en perpétuelle évolution. Ça nous demande d'ailleurs beaucoup de travail en termes de mise à jour, puisqu'on est amené à subir ces nouveautés permanentes qui nous apportent toujours des choses très intéressantes au sein du modelaire et d'autres outils, bien entendu. C'est bien sûr, voilà ce que je vous disais, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de nouveautés dans tous les domaines. Je n'ai pas parlé par exemple du composite qui a assez nettement amélioré. J'ai pas parlé de l'électrical qui lui aussi a plein de nouveautés. Donc tout ça, c'est aussi parce que j'ai pas les compétences pour ces outils-là, mais tout ça, vous pouvez par exemple nous contacter et on vous mettra en relation avec les personnes compétentes dans ces domaines-là. Voilà. Donc tous ces outils sont disponibles et vous pouvez nous contacter pour avoir des nouvelles. Voilà, nous on reste là à votre disposition pour faire du conseil, bien sûr, pour vous former à ces outils, pour vous assister en termes de support, pour vous aider à mieux choisir, à mieux choisir votre architecture au sein de votre entreprise, pour bien choisir les outils qui sont nécessaires, les bonnes applications pour vous. On reste à votre disposition. Voilà, ça c'est notre métier, le conseil, la formation, l'aide au choix, le support. Voilà, donc si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour les quelques questions que vous auriez à me poser. Oui, le composite, effectivement, si vous avez besoin d'avoir des informations sur le composite, je vous conseille de nous contacter, soit par l'intermédiaire du responsable commercial qui s'occupe de votre compte ou directement notre spécialiste qui est Thierry Jean. Donc n'hésitez pas de ce côté-là. Oui, des nouveautés, il y en a vraiment dans tous les domaines, avec des nouveaux rôles, des nouvelles applications, des améliorations d'applications. C'est vraiment très vaste. C'est difficile de vous faire une présentation de la totalité en une demi-heure. C'est pour ça que je me suis concentré sur les outils de modeling. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions ou nous suggérer
D'autres sujets par l'intermédiaire de l'email que vous avez ici, 3dx@keonis.com, hein, vous n'hésitez pas. Vous avez besoin d'aborder un sujet sur l'électrical, hein, d'aborder un sujet sur la fabrication, sur la gestion d'usine, la gestion de projet, vous posez des questions à cette adresse, on vous répond et soit on organise un webinaire, soit on vous contacte directement pour vous présenter ces différents outils. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur les webinaires de Keonis.